Bienvenue sur Paris Podcast. Pourquoi est-ce si difficile de dire ce que tu ressens en français? Pourquoi connais-tu des mots d'émotion, mais tu ne les utilises jamais quand on te demande comment ça va? Ou tu te sens comment? Parler de ces émotions semble intime et compliqué, mais c'est en fait une compétence que l'on peut apprendre avec des phrases simples et naturelles. C'est exactement ce que nous allons découvrir aujourd'hui dans Paris Podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Paris Podcast. Aujourd'hui, nous abordons un sujet essentiel pour tous les apprenants de français, comment exprimer ses émotions naturellement. Parler de ce que l'on ressent, que ce soit de la joie, de la tristesse, du stress, de la colère ou de la motivation, est une partie fondamentale de la communication quotidienne. Je suis Emma, votre hôte, et je suis accompagnée de Lucas, qui apprend le français et qui, comme beaucoup d'entre vous, trouve parfois difficile de mettre des mots sur ce qu'il ressent. Oui, c'est vrai. Je suis Lucas et j'apprends le français. Le problème, c'est que même si je connais des mots comme heureux, triste ou fatigué, je ne sais pas toujours les utiliser dans une phrase naturelle. Quand on me demande « Comment tu te sens ?», je réponds souvent « Je vais bien » ou « Ça va », même si ce n'est pas vraiment ce que je ressens. C'est une réaction très courante. Les apprenants ont souvent tendance à utiliser des réponses toutes faites comme « ça va » ou « pas mal » pour éviter de réfléchir à leur état émotionnel. Mais aujourd'hui, nous allons changer cela. Nous allons construire ensemble un vocabulaire émotionnel simple et des phrases que vous pourrez utiliser dans la vie de tous les jours pour exprimer ce que vous ressentez vraiment. Super, j'ai vraiment besoin de ça. Par où commence-t-on? Commençons par les émotions de base. En français, on utilise souvent la structure « je suis suivi » d'un adjectif. Par exemple, « je suis content »,« je suis triste »,« je suis fatigué ». Mais on peut aussi utiliser « je me sens suivi » d'un adjectif, « je me sens heureux » ou « je me sens stressé ». La différence est subtile. « Je suis » est plus général, tandis que « je me sens » c'est plus personnel et plus lié à l'instant présent. Ah, donc je peux dire « je suis contente » ou « je me sens contente ». Les deux sont corrects? Oui, les deux sont corrects. Mais je me sens c'est plus profond, il exprime une sensation intérieure. Par exemple, si quelqu'un vous demande comment ça va aujourd'hui, vous pouvez répondre ça va bien, je suis contente ou je me sens vraiment bien aujourd'hui. C'est plus naturel et plus authentique. Alors, Lucas, dis-moi, comment te sens-tu en ce moment? En ce moment, je me sens un peu stressé. J'ai beaucoup de travail et j'ai l'impression de ne pas avoir assez de temps. Mais en même temps, je suis content d'être ici pour enregistrer ce podcast. Excellent. Tu viens d'utiliser « je me sens stressée » et « je suis contente ». C'est exactement ce que nous voulons. Maintenant, analysons ce que tu viens de dire. Le stress est une émotion très courante dans la vie quotidienne. Pour exprimer le stress, on peut dire « je suis stressé »,« je suis tendu »,« je suis anxieux » ou « je suis préoccupé ». On peut aussi dire « j'ai du stress » ou « je suis sous pression ». Qu'est-ce qui te stresse particulièrement en ce moment? Ce qui me stresse, c'est une présentation que je dois faire demain au travail. Je n'aime pas parler devant beaucoup de gens. J'ai peur de faire des erreurs et que les gens me jugent. Là, tu viens d'introduire la peur. C'est une autre émotion fondamentale. Pour exprimer la peur, on dit « j'ai peur de suivi d'un verbe à l'infinitif ». Par exemple, j'ai peur de parler en public, j'ai peur de faire des erreurs ou j'ai peur d'échouer. On peut aussi dire je suis inquiet ou je suis nerveux. Si la peur est plus forte, on peut dire je suis terrorisé ou je suis paniqué. Mais pour un niveau à deux bonnes, nous allons nous concentrer sur j'ai peur de et je suis inquiet. J'ai peur de faire des erreurs. C'est simple. Et comment je peux dire que je suis nerveux? Tu peux dire je suis nerveux ou je suis stressé. Par exemple, je suis nerveux avant ma présentation. Ou bien je suis stressé par mon travail. Ces phrases sont très utilisées au quotidien. Maintenant, parlons des émotions positives. Comment dis-tu que tu es heureux? Je dis je suis heureux ou je suis content. Mais je trouve que c'est un peu répétitif. Tu as raison. Il existe plusieurs manières d'exprimer la joie. Par exemple, on peut dire « je suis ravie »,« je suis enchantée » ou « je suis satisfaite ». On peut aussi dire « je me sens bien » ou « je suis de bonne humeur ». Pour des situations plus intenses,
On peut dire je suis aux anges ou je suis heureux comme un poisson dans l'eau. Mais pour commencer, nous allons utiliser je suis content, je suis ravi et je suis de bonne humeur. Quand est-ce que tu te sens content ou ravi? Je me sens content quand je vois mes amis. Par exemple, le week-end dernier, j'ai rencontré un ami que je n'avais pas vu depuis longtemps. J'étais ravi de le revoir. Parfait. J'étais ravi de le revoir est une phrase parfaite pour exprimer une joie intense dans le passé. On utilise le verbe être à l'imparfait ou au passé, composé selon le contexte. Ici, tu as utilisé l'imparfait j'étais pour décrire un état dans le passé. Maintenant, parlons d'une émotion moins agréable, la tristesse. Comment dis-tu que tu es triste? Je dis je suis triste ou je ne vais pas bien. Parfois, je dis je suis déprimé. Je suis déprimé est une expression forte. On l'utilise quand on se sent vraiment mal. Pour la tristesse plus légère, on peut dire je suis triste, je suis mélancolique ou je suis nostalgique. Par exemple, si tu penses à un souvenir du passé, tu peux dire je suis nostalgique de mon enfance. La nostalgie est une émotion très française. On peut aussi dire j'ai le moral pour dire que ça va bien ou je n'ai pas le moral pour dire que ça ne va pas. Je n'ai pas le moral. C'est une expression que j'entends souvent. Donc, si je ne vais pas bien, je dis je n'ai pas le moral. Oui, c'est une expression très naturelle. Par exemple, aujourd'hui, je n'ai pas le moral, je suis fatiguée. La fatigue est aussi une émotion ou un état que l'on exprime souvent. On peut dire je suis fatigué, je suis épuisé ou je suis crevé. Crevé est un mot familier qui signifie très fatigué. Qu'est-ce qui te fatigue, Lucas? Le travail me fatigue beaucoup, surtout quand j'ai des journées longues. Le soir, je suis épuisé. Mais parfois, même si je suis fatigué, je ne veux pas m'arrêter, je continue à travailler. C'est une situation très courante. On peut dire je suis fatigué, mais je dois continuer, ou je suis épuisé, mais je n'ai pas le choix. Parfois, on utilise l'expression avoir du mal à pour exprimer une difficulté. Par exemple, j'ai du mal à me concentrer quand je suis fatigué, ou j'ai du mal à dormir quand je suis stressé. Et c'est là que nous voyons comment les émotions sont liées. Le stress peut causer de la fatigue, et la fatigue peut causer du stress. C'est un cercle. C'est intéressant. Donc, si je suis stressé, je peux dire je suis stressé, j'ai du mal à dormir. Oui, et tu peux aussi dire je suis stressée, alors je suis fatiguée. L'idée est de connecter les émotions pour exprimer ce que tu ressens vraiment. Maintenant, parlons d'une émotion que beaucoup de gens ressentent mais qu'ils n'osent pas toujours exprimer, la colère. Comment dis-tu que tu es en colère? Je dis je suis en colère ou je suis énervé. Mais je ne dis pas souvent que je suis en colère, je garde pour moi. C'est une réaction commune. Beaucoup de gens gardent leur colère pour eux, mais en français, on peut l'exprimer de plusieurs façons. On dit je suis en colère, je suis fâché ou je suis énervé. On peut aussi dire ça m'énerve pour dire que quelque chose te met en colère. Par exemple, le bruit m'énerve ou les embouteillages m'énervent. Pour une colère plus forte, on dit je suis furieux ou je suis hors de moi. Qu'est-ce qui t'énerve, Lucas? Ce qui m'énerve, c'est quand les gens sont en retard. J'attends souvent des amis qui arrivent 20 minutes en retard. Et aussi, quand je suis pressé et que le métro est en panne, ça m'énerve beaucoup. Excellents exemples. Ça m'énerve est une phrase très utile. Vous pouvez l'utiliser pour parler de presque tout. Le bruit des voitures m'énerve, les gens impolis m'énervent, travailler le week-end m'énerve. C'est une expression simple pour exprimer un mécontentement. Maintenant, nous avons parlé des émotions négatives. Mais qu'en est-il des émotions liées à la motivation ou à l'enthousiasme? Je ne sais pas trop comment dire que je suis motivé. Je dis je suis motivé ou j'ai envie de. J'ai envie de est une expression parfaite pour exprimer un désir ou une motivation. Par exemple, j'ai envie de sortir ce soir, j'ai envie de voyager ou j'ai envie d'apprendre le français. Pour exprimer la motivation, on peut dire je suis motivé, je suis déterminé ou j'ai de l'énergie. À l'inverse, pour exprimer un manque de motivation, on dit je n'ai pas envie de, je suis démotivé ou je n'ai pas d'énergie. Par exemple,
Je suis démotivé par mon travail ou je n'ai pas envie de sortir aujourd'hui. Et comment je dis que je suis impatient? Pour exprimer l'impatience, on dit je suis impatient de suivi d'un verbe. Par exemple, je suis impatient de voir mes amis, je suis impatient de partir en vacances ou je suis impatient de finir le travail. On peut aussi dire j'ai hâte de. C'est une expression très courante. J'ai hâte de te voir ou j'ai hâte d'être en week-end. Ces deux expressions sont très naturelles et vous pouvez les utiliser dans de nombreuses situations. J'ai hâte d'être en week-end. J'aime bien cette expression. Et pour la déception, comment on dit? La déception est une émotion importante. On dit je suis déçu ou je suis déçu de. Par exemple, je suis déçu de mon résultat ou je suis déçu par ce film. On peut aussi dire je suis déçu que suivi d'un verbe. Par exemple, je suis déçu que tu ne sois pas venu. C'est un niveau de français un peu plus avancé, mais vous pouvez commencer par je suis déçu de pour exprimer une déception légère. Donc, je peux dire je suis déçu de mon examen ou je suis déçu par la météo. Oui, tout à fait. Maintenant, parlons de la manière de répondre aux questions sur vos émotions. Quand quelqu'un vous demande comment ça va, vous pouvez répondre simplement. Mais si vous voulez être plus précis, vous pouvez utiliser les phrases que nous avons apprises. Par exemple, ça va, je suis un peu stressée ou ça va, je suis fatiguée. Si ça ne va pas bien, vous pouvez dire ça ne va pas très bien, je suis triste ou je n'ai pas le moral aujourd'hui. Et comment je peux demander aux autres comment ils se sentent? Vous pouvez demander comment ça va, comment tu te sens ou ça va. Si vous voulez montrer plus d'empathie, vous pouvez dire tu as l'air fatigué ou tu as l'air stressé. Cela montre que vous vous intéressez à l'autre. Par exemple, tu as l'air fatigué, est-ce que tu as bien dormi? Ou tu as l'air stressé, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air fatigué est une phrase utile. Donc, si je vois un ami qui a l'air fatigué, je peux lui demander tu as l'air fatigué. Est-ce que tu as bien dormi? Oui, c'est une phrase naturelle et bienveillante. C'est le genre de question que les Français posent souvent. L'empathie est importante dans la culture française. Et si vous voulez exprimer que vous comprenez ce que l'autre ressent, vous pouvez dire « je comprends » ou « je suis désolé » pour montrer de la compassion. Cet épisode avance bien et j'espère que nos auditeurs se sentent plus confiants. Si ce podcast vous aide à améliorer votre français, abonnez-vous à Paris Podcast. Votre soutien nous aide à créer de nouveaux épisodes chaque semaine. J'ai une question sur la façon de parler des émotions dans le passé. Comment je dis que j'étais stressé hier ou que j'étais content la semaine dernière? Excellente question. Pour parler des émotions dans le passé, on utilise l'imparfait ou le passé composé. L'imparfait est utilisé pour décrire un état passé, une situation durable. Par exemple, hier, j'étais stressée ou la semaine dernière, j'étais fatiguée. Le passé composé est utilisé pour une action ponctuelle. Par exemple, j'ai été très contente de te voir ou j'ai eu peur quand j'ai vu le film. Mais pour les émotions, on utilise souvent l'imparfait parce qu'elles décrivent un état. Par exemple, j'étais triste, j'étais en colère, j'étais heureux. Donc, si je veux raconter ma journée d'hier, je dis hier. J'étais stressé le matin, puis je suis allé au travail et j'étais fatigué le soir. Oui, c'est parfait. Vous décrivez des états émotionnels dans le passé avec l'imparfait. Vous pouvez aussi utiliser le passé composé pour exprimer un changement d'état. Par exemple, je me suis sentie stressée quand j'ai reçu l'email ou je me suis mise en colère quand j'ai vu le désordre. C'est très naturel. Maintenant, parlons de la manière de gérer les émotions dans une conversation. Parfois, on veut exprimer que l'on va mieux après une mauvaise période. Comment peut-on dire ça? Je dirais « je vais mieux maintenant » ou « ça va mieux ». Oui, je vais mieux est très courant. On peut aussi dire « je me sens mieux » ou « j'ai retrouvé le moral ». Par exemple, après une bonne nuit de sommeil, je me sens mieux ou « j'ai retrouvé le moral après avoir parlé avec un ami ». C'est rassurant pour l'autre personne de savoir que vous allez mieux. Parfois, on peut aussi dire « je suis plus calme maintenant » ou « le stress est passé ». C'est rassurant de savoir comment dire que l'on va mieux. Et si on veut exprimer une émotion forte, comme la peur ou la joie intense?
Pour les émotions fortes, on peut utiliser des adjectifs plus puissants. Par exemple, pour une joie intense, on dit « je suis ravi » ou « je suis enchanté ». Pour une peur intense, on dit « j'ai très peur » ou « je suis terrifié ». Pour une colère intense, on dit « je suis furieux » ou « je suis hors de moi ». Et pour une tristesse intense, on dit « je suis désespéré » ou « je suis accablé ». Mais pour un niveau à deux bas, nous vous conseillons de commencer par les adjectifs de base et d'ajouter des adverbes comme « tresse »,« vraiment » ou « tellement ». Par exemple, je suis vraiment contente, je suis tellement fatiguée ou j'ai très peur. Je suis tellement fatigué est une expression que j'utilise souvent. Et on peut dire je suis vraiment en colère. Oui, je suis vraiment en colère est parfait. L'ajout de vraiment ou tellement intensifie l'émotion. C'est une manière simple de rendre votre discours plus expressif. Maintenant, je veux parler d'une erreur fréquente que font les apprenants. Beaucoup disent « je suis fatigant » au lieu de « je suis fatigué ». Fatigante signifie que quelque chose est fatigant, que cela cause de la fatigue. Fatigué est l'état de la personne. Donc, « je suis fatigué » est correct, mais « je suis fatigant » signifie que vous fatiguez les autres. C'est une nuance importante. Ah, c'est une erreur que j'ai faite plusieurs fois. Je disais je suis fatigant alors que je voulais dire je suis fatigué. Je vais faire attention maintenant. C'est une erreur très courante, ne vous inquiétez pas. Un autre piège, c'est « je suis ennuyé » et « je suis ennuyeux ». « Je suis ennuyé » signifie que je m'ennuie ou que je suis embêté. « Je suis ennuyeuse » signifie que je suis une personne qui ennuie les autres. Donc, attention à ces nuances. La bonne nouvelle, c'est qu'en pratiquant, vous allez les maîtriser. Et pour les émotions liées à l'amour ou l'affection, Pour exprimer l'affection, on dit « je t'aime » pour une personne que l'on aime profondément, mais on dit « je t'aime bien » pour un ami ou une personne que l'on apprécie. On peut aussi dire « je suis amoureux » pour exprimer un amour romantique. Pour exprimer de l'affection envers une activité, on dit « j'adore » ou « j'aime beaucoup ». Par exemple, « j'adore le chocolat » ou « j'aime beaucoup voyager ». Ce sont des émotions positives faciles à exprimer. donc, si j'aime beaucoup un film, je dis j'adore ce film ou j'aime beaucoup ce film. Les deux sont corrects, mais j'adore est plus fort que j'aime beaucoup. J'adore exprime une passion, un grand plaisir. Par exemple, j'adore la musique classique ou j'adore les vacances à la plage. J'aime beaucoup est plus modéré. C'est une nuance que vous pouvez utiliser pour être plus précis. Maintenant, je voudrais que nous parlions des situations quotidiennes où nous exprimons des émotions. Par exemple, au travail, à la maison, avec des amis. Au travail, je ressens souvent du stress. Mais parfois, je ressens aussi de la satisfaction quand je termine un projet. C'est un excellent exemple. Vous pouvez dire « je me sens satisfait quand je termine un projet » ou « je ressens de la fierté quand je réussisse ». La fierté est une émotion positive. On dit « je suis fier de ». Par exemple, je suis fier de mon travail ou je suis fier de mes progrès en français. C'est important de célébrer ses succès. À la maison, quelles émotions ressens-tu ? À la maison, je me sens généralement calme et détendu, surtout quand je peux lire ou écouter de la musique. Parfois, je me sens seul si je suis tout seul pendant plusieurs jours. La solitude est une émotion importante. On dit « je me sens seul » ou « je suis seul ». Vous pouvez aussi dire « je m'ennuie quand vous n'avez rien à faire ». Si vous êtes en famille, vous pouvez dire « je me sens bien en famille » ou « je suis heureux avec ma famille ». Les émotions sont souvent liées à notre environnement. Avec des amis, comment te sens-tu ? Avec des amis, je me sens généralement heureux et détendu. Quand je ris avec eux, je me sens léger. Et parfois, je me sens reconnaissant d'avoir des amis. Reconnaissant est une belle émotion. On dit « je suis reconnaissant ». C'est une émotion très positive. Vous pouvez l'utiliser dans de nombreuses situations. Par exemple, je suis reconnaissant pour votre aide ou je suis reconnaissant de vivre ici. C'est une manière d'exprimer une gratitude profonde. Maintenant, nous avons couvert un large éventail d'émotions et de situations. Mais comment réagir quand quelqu'un exprime une émotion négative ?
Si un ami me dit qu'il est triste, je peux lui dire « je suis désolé » ou « je comprends ». Je peux aussi lui demander « tu veux en parler ?» C'est une très bonne réaction. Tu veux en parler est une question bienveillante. Vous pouvez aussi dire je suis là pour toi ou si tu as besoin de parler, je suis disponible. Ces phrases montrent votre soutien. Parfois, pour réconforter quelqu'un, on dit ça va aller ou ne t'inquiète pas. Mais il faut être prudent avec ces expressions car elles peuvent minimiser les sentiments de l'autre. Il vaut mieux écouter et montrer de l'empathie. Par exemple, je comprends que tu sois triste, c'est normal ou c'est difficile, je le sais. Je comprends que tu sois triste est une belle phrase. Je vais l'utiliser. Et n'oubliez pas que vous pouvez aussi partager vos propres émotions pour créer une connexion. Par exemple, moi aussi je suis souvent stressée en ce moment où je sais ce que c'est de se sentir seule. Cela montre que vous êtes humain et que vous comprenez. Maintenant, je veux aborder la question de la confiance en soi quand on parle de ces émotions en français. Je pense que le manque de confiance est un grand problème pour moi. Je sais ce que je ressens, mais j'ai peur d'utiliser le mauvais mot ou de faire une erreur de grammaire. C'est une inquiétude très commune, mais rappelez-vous, les Français font aussi des erreurs. L'important est de communiquer. Vous n'avez pas besoin d'un vocabulaire parfait pour exprimer vos émotions. Les phrases simples sont souvent les plus efficaces. Par exemple, je suis triste est parfaitement compréhensible. Vous pouvez aussi utiliser des gestes ou des expressions du visage pour renforcer vos paroles. La communication non verbale aide beaucoup. C'est vrai. Je peux montrer mes émotions avec mon visage et mes gestes. Oui, et avec le temps, vous allez gagner en confiance. Le plus important est de pratiquer. Parlez de vos émotions avec des amis, en famille ou même devant un miroir. Écoutez des conversations en français pour entendre comment les autres expriment leurs sentiments. Vous allez voir, c'est comme un muscle. Ça se développe avec la pratique. Je vais essayer de parler plus de mes émotions avec mes amis français. Je peux commencer par des phrases simples. C'est une excellente idée. Et si vous faites une erreur, c'est pas grave. Vos amis vont vous comprendre et vont même apprécier vos efforts. La plupart des gens sont heureux quand un apprenant essaye de parler leur langue. Alors, n'ayez pas peur. Alors, Lucas, si je te demande maintenant comment tu te sens aujourd'hui, qu'est-ce que tu réponds ? Aujourd'hui, je me sens un peu fatigué parce que j'ai mal dormi, mais je suis content d'être ici pour ce podcast. Et j'ai hâte d'apprendre plus sur les émotions. C'est une réponse parfaite. Tu as utilisé « je me sens fatiguée, je suis contente et j'ai hâte de ». C'est exactement le genre de réponse naturelle que nous voulons enseigner. Maintenant, je voudrais résumer les expressions importantes que nous avons vues aujourd'hui. Oui, ce serait utile d'avoir un résumé. Alors, voici les expressions clés pour exprimer vos émotions en français. Pour dire que vous allez bien, vous pouvez dire « je vais bien »,« je suis content »,« je suis ravi »,« je me sens bien » ou « j'ai le moral ». Pour exprimer que vous ne vous sentez pas bien, dites « je ne vais pas bien »,« je suis triste »,« je n'ai pas le moral » ou « je me sens mal ». Pour parler de stress, dites « je suis stressé »,« je suis anxieux » ou « je suis sous pression ». Pour la fatigue, dites « je suis fatigué »,« je suis épuisé » ou « je suis crevé ». Pour la colère, dites « je suis en colère »,« je suis énervé » ou « ça m'énerve ». Pour la peur, dites « j'ai peur » ou « je suis inquiet ». Pour la motivation, dites « je suis motivé »,« j'ai envie de » ou « je suis déterminé ». Pour la déception, dites « je suis déçu ». Et pour la gratitude, dites « je suis reconnaissant » ou « je suis content de ». C'est un résumé très complet. Je vais noter ces phrases pour les pratiquer. Et n'oubliez pas les expressions pour parler de vos émotions dans le passé. J'étais et je me sentais. Pour exprimer que vous allez mieux, utilisez je vais mieux ou je me sens mieux. Et pour montrer de l'empathie, dites je comprends ou je suis désolé. Tout cela vous aidera à avoir des conversations plus profondes et plus authentiques. Merci Emma, je me sens beaucoup plus confiant maintenant. Je suis ravie de l'entendre. Et vous,
nos chers auditeurs, comment exprimez-vous vos émotions en français? Écrivez votre réponse en français dans les commentaires. Nous lisons tous vos messages. Dites-nous comment vous vous sentez aujourd'hui, quelle émotion vous ressentez le plus souvent ou quelle expression vous avez apprise aujourd'hui. Oui, n'hésitez pas à partager avec nous. C'est un excellent exercice de pratique. J'apprends beaucoup en lisant les commentaires des autres apprenants. C'est vrai, la communauté est une source d'inspiration. Alors, si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de nous le faire savoir. Et surtout, pratiquez ces phrases dans votre vie quotidienne. Parlez de vos émotions avec vos amis, votre famille, vos collègues. Vous verrez que plus vous le faites, plus cela devient naturel. Et si on fait des erreurs, ce n'est pas grave. L'important est de continuer à pratiquer. Exactement. Les émotions font partie de la vie et savoir les exprimer est une compétence précieuse. Nous espérons que cet épisode vous a aidé à vous sentir plus à l'aise avec le vocabulaire émotionnel en français. Si vous aimez apprendre le français avec nos conversations, soutenez Paris Podcast avec un abonnement. Merci de faire partie de notre communauté. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et partagez ce podcast avec vos amis qui apprennent le français. Nous avons encore beaucoup de sujets passionnants à explorer ensemble. Absolument. Le prochain épisode de Paris Podcast abordera un autre thème important pour les apprenants. Mais en attendant, continuez à explorer vos émotions en français. Parlez de vos joies, de vos peines, de vos espoirs et de vos peurs. Le français est une langue riche pour exprimer les sentiments. Et vous avez maintenant les outils pour le faire. Merci beaucoup, Emma. Et merci à tous les auditeurs. On se retrouve dans un prochain épisode. Oui, à très bientôt. Et n'oubliez pas, vos émotions sont valables et importantes, alors n'ayez pas peur de les partager en français. Prenez soin de vous, pratiquez et à la prochaine.